Salut tout le monde, bon retour sur la chaîne, Coach Logan pour vous servir. Aujourd'hui, on va parler des pompes en équilibre et comment les réaliser. Oui, je sais, je suis sur tous les plans. Je vous balance pas mal de vidéos sur mes cardio boxing ici. Mais voilà, je suis éducateur sportif et je vous enseigne un petit peu différents aspects de l'entraînement. Donc là, les pompes en équilibre rapidement. Donc, qu'est-ce que c'est? On va vous montrer ça là de suite. On va essayer de trouver la place. On va essayer aussi de bien se concentrer un peu là. Hop, en position. Hop, hop, je suis ici en bas et je remonte. Ok, donc ça, c'est les pompes en équilibre. Donc pour en arriver là, vous devez évidemment vous concentrer sur l'équilibre. Vous devez tenir en équilibre. Donc, toutes vos séances de renforcement, parce que je vais assumer que vous faites du renforcement, vous allez les commencer par au moins 10 minutes d'équilibre. Vous allez donc développer votre équilibre en haut de votre séance. Et en première partie de votre séance de renforcement, vous allez développer votre force de poussée et pour être un peu plus spécifique, poussée verticale. Donc notamment développé militaire, à la barre ou même presse assis, au banc, avec les haltères, qu'importe. Vous allez développer votre force de poussée dans ce schéma technique qui est assez spécifique finalement pendant que vous développez votre équilibre. D'ici là que vous obtenez votre équilibre, vous aurez développé une bonne force de poussée, notamment donc poussée verticale. Et vous allez pouvoir incorporer dans votre partie pratique, donc du coup à la place de votre équilibre, vous pourrez tout simplement travailler les pompes en négatif. Donc vous aurez l'équilibre, donc je suis en position, hop, maintenant vous maîtrisez l'équilibre. Et là, je travaille les pompes en négative, comme ceci. Donc ça consiste à ralentir la descente le plus possible, de se redresser et de recommencer encore une fois ce schéma de pompe en négative. Donc ça demande quand même une certaine maîtrise. Et c'est pas évident. Donc là, vous adopterez un protocole adapté. Peut-être ce sera de l'EMOM ou autre chose. Vous aurez un certain nombre de répétitions à pratiquer. Et vous allez continuer de développer votre force à côté. Donc là, on avait l'aspect pratique. On retourne sur après l'aspect le DAG, le développement des attributs généraux. Je développe ma masse musculaire et ma force générale. D'ici que je puisse maîtriser ces pompes en négative. Et vous allez voir, peut-être que vous resterez même pas longtemps sur les pompes en négative, puisque d'ici là, vous serez peut-être devenu très fort. Et vous arriverez à faire vos pompes en équilibre. Voilà, donc pour résumer, décomposez un petit peu votre séance et une partie pratique, une partie développement des attributs généraux. Vous allez développer notamment votre masse musculaire et on va dire votre force sous-maximale, entre guillemets. Et ensuite, au fur et à mesure de l'évolution que prend votre pratique ici, c'est-à-dire que vous accomplissez maintenant l'équilibre, vous le maîtrisez, eh bien vous pouvez passer à une autre progression sur la partie pratique. Okay, mais décomposez votre séance, pratique, développement des attributs généraux. Voilà, si ça vous intéresse d'en apprendre plus sur mes services, lien dans la description. On se retrouve dans la prochaine vidéo. PS.